Bonjour les amis, me voilà avec vous pour une nouvelle aventure, l'aventure du jeûne sec. Alors là vraiment, c'est à juste titre que je vous parle d'aventure parce que vraiment on est dans une autre dimension. On a parlé les semaines précédentes de cru, de jus, de jeûne à la tisane, de jeûne à l'eau et là on parle de plus rien. Vous allez voir que c'est un jour absolument merveilleux, un grand reset émotionnel. Je vais vous expliquer ça durant cette vidéo. Comment faire, les écueils à éviter et surtout la très importante reprise. Et bien c'est parti. Alors, la chose la plus difficile avec le jeûne, vous l'avez remarqué, c'est toujours la reprise. Avec le jeûne sec, c'est la même chose. Et il est très important de savoir exactement comment faire pour reprendre. Alors, commençons par le début. J'espère que vous avez suivi mes capsules précédentes qui concernaient cette fameuse méthode faire peau neuve. Ceci est la 5e vidéo de la méthode faire peau neuve et vraiment, je vous conseille de les écouter avant d'écouter la présente vidéo parce que celle-ci n'aurait pas de sens si vous n'aviez pas écouté les précédentes. Parce que c'est un véritable saut dans le vide, le jeûne sec. On n'a plus de parachute, on n'a plus d'eau, on n'a plus de tisane, on n'a pas de jus, on n'a rien et pourtant on a tout. C'est une grande leçon de vie, le jeûne sec. C'est une grande leçon spirituelle, c'est une grande leçon d'ouverture à soi-même. C'est une grande porte qui s'ouvre vers les possibilités infinies de l'humain. On nous a toujours fait croire qu'on était très limité, qu'il fallait travailler, qu'il fallait manger, qu'il fallait faire un certain nombre de choses pour pouvoir être heureux, peut-être même pour pouvoir avoir le droit d'exister. Et avec cette expérience-là, vous allez découvrir que vous êtes beaucoup, beaucoup plus. Attention, cette vidéo s'adresse uniquement aux personnes qui sont déjà habituées au jeûne. Il serait complètement fou, complètement hors contexte de vouloir faire directement un jeûne sec sans avoir essayé auparavant le jeûne à l'eau, le jeûne à la tisane, les jus. Parce que vous seriez face à des symptômes d'élimination qui pourraient être extrêmement violents, voire traumatiques. Donc vraiment, le jeûne sec, lorsque je vous ai parlé du jeûne à l'eau, du jeûne à la tisane, je vous ai dit qu'il n'était pas pour les personnes qui prenaient des drogues, que ce soit légal ou non légal, c'est-à-dire médicaments ou drogue illégale, ou que ce soit insuffisance cardiaque. En matière de jeûne sec, la restriction est la même et en plus vous rajoutez les insuffisances rénales, ça tombe sous le sens. Mais vraiment, je suis naturopathe. Depuis une 30aine d'années, je soigne des humains, je vois évoluer des corps humains et vraiment, je vous déconseille absolument le jeûne sec si vous n'êtes pas coutumier du jeûne hydrique. C'est absolument capital. Donc, n'écoutez pas cette vidéo si vous n'avez pas l'expérience du jeûne hydrique, ça va vous donner envie de faire quelque chose qui n'est pas encore pour vous. Restez là où vous êtes confortable. Croyez-moi, ça sera beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant pour vous. Vous allez vous découvrir comme ça, petit à petit, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Pourquoi vouloir vous traumatiser? Pourquoi vouloir faire des expériences qui ne sont pas pour vous? À qui vous voulez prouver quelque chose? Pourquoi vous voulez prouver quelque chose? La seule chose à vous prouver, c'est que vous vous aimez, que vous vous aimez, que vous vous respectez. C'est là la vraie voie. La voie du bonheur, la voie de l'amour inconditionnel de soi-même. Quand on s'aime, on peut aimer l'humanité. Sans ça, c'est difficile. Alors écoutez les amis, maintenant qu'on a bien mis les choses au clair, je peux rentrer dans le vif du sujet pour mes amis qui jeûnent hydrique, déjà depuis un certain temps. Alors, chers amis, il y a une différence immense entre un jeûne hydrique, c'est-à-dire avec uniquement de l'eau de bonne qualité, bien entendu, parce que ça c'est un prérequis quand on jeûne,
mais il y a une différence immense parce qu'on ne fait plus rien rentrer dans son corps. Alors là, je dirais que on n'est plus dans le domaine de la naturopathie, on va beaucoup plus loin, on est dans le domaine spirituel. Parce que toute une partie du ciel, de notre ciel intérieur va s'ouvrir. Et il faut avoir la foi pour faire ce genre de choses. C'est pas pour tout le monde. On pense à un tas de choses par rapport aux différentes pathologies des reins. On nous dit que 3 jours sans boire implique une mort certaine, et tatata, et tatata. Et là, aïe, on va être face à nos croyances. Si tu bois pas pendant 3 jours, t'es mort. Donc si tu bois pas pendant une journée, mon gars, oh, ça va aller mal pour toi. Alors voyez, vous êtes confronté à vos croyances, vous êtes confronté aussi à une société qui vous a mis plein de repères. Et ces repères, là, vous allez mettre un grand coup de pied dedans en lâchant cette croyance dans le fait qu'il faut manger, qu'il faut boire pour être en pleine santé. Bien sûr que sur le long terme, c'est vrai, bien évidemment, sauf pour les élus. Comme Jasmine, je n'ai rencontré qu'elle pour l'instant qui puisse accomplir ce miracle de vivre sans boire et sans manger. Mais à l'exception de certains initiés, en Suisse, on a eu Saint Nicolas de Flue, le saint patron de la Suisse, qui a vécu les 10 dernières années de sa vie, c'est relaté par l'Église, sans boire ni manger. Bon, vous avez un certain nombre d'élus, je dirais vraiment le mot élu, qui ont réussi à atteindre cet état de conscience. Pour le passé, c'était des élus, peut-être que dans un certain nombre d'années, dans 10 ans, ça sera sans doute plus le cas. Notre planète est en train de vivre un tel ajustement énergétique, et nous, les créatures qui l'habitons avec, qu'il est clair que dans quelques années, il y aura eu d'énormes changements, 10 ans en particulier, sans parler de la phase très initiatique que nous sommes en train de traverser. Eh bien, là, ça va être une journée que vous allez dédier à votre éveil intérieur. C'est une journée où vous allez vous éveiller, où vous allez avancer, où vous allez repousser les repères. Comment je me prépare à un jeûne sec? Exactement de la même manière qu'avec un jeûne à l'eau. Rien de plus, rien de moins. La veille, évitez absolument de manger des protéines animales. Mais je pense que toute personne qui est arrivée au niveau d'un jour de jeûne hydrique quotidien est de toute façon végétalien. Parce que lorsque on commence à se connecter à sa conscience, il y a des messages qui viennent de plus en plus, qui viennent soit directement en direction du corps et on a physiquement une aversion pour les produits d'origine animale, soit ça vient dans notre esprit et on réalise le prix qu'on fait payer à notre corps lorsqu'on mange des produits d'origine animale, le prix qu'on fait payer à la planète par cette inconsidérable, par cette pollution inconsidérée. Et puis on réalise le prix qu'on fait payer à nos amis, tant aimés, les animaux. Alors je dirais, la veille ça tombe sous le sens, vous faites un jour végétalien, vous faites un jour sans gluten, évidemment, pour pas vous scotcher les intestins, ça c'est ce qu'il y a de plus intelligent. Mais pas forcément un lavement, non, hein, parce que quand vous en arriverez au niveau du jeûne sec, théoriquement, vos intestins seront déjà bien nettoyés, vous vous serez bien installé dans une diète saine et tout se passera dans la paix totale. Donc, pas d'a priori par rapport à ce jour de jeûne sec. C'est un jour où vous pouvez quand même prendre des douches et il y a le jeûne sec extrême, hein, comme ont fait les Russes pour dépolluer les radiations atomiques lors des catastrophes qu'ils ont connues. Mais ça, on n'en est pas encore rendu là. Pour l'instant, contentez-vous de ne pas faire rentrer de liquide dans votre corps. D'ailleurs, à ce propos, c'est assez amusant. À partir du 2e jour, je crois, 2 ou 3e jour de jeûne sec, en fait,
lorsqu'on se douche, vous savez, l'eau ne coule pas, enfin ça c'est mon cas, j'ai pas été regarder les autres qui se douchent à partir du 2e ou 3e jour de jeûne sec, ça c'est chez moi. Eh bien, en fait, c'est comme si l'eau, vous savez, elle descendait pas, comme si la peau voulait en absorber un petit peu comme ça. C'est assez amusant, ouais. Donc c'est vraiment un jour où on va faire exactement tout ce qu'on veut. Dans la vidéo suivante, je répondrai à vos questions parce que plusieurs d'entre vous m'ont demandé quelle activité on peut faire pendant les jus, pendant le jeûne et tout ça. Donc je vais consacrer une vidéo la prochaine fois. La prochaine vidéo, ça sera la vidéo de clôture de cette série que je dédierai à la réponse aux questions que l'on m'a posées suite à cette série de vidéos. Vous êtes bienvenus pour m'en poser encore, soit dans les commentaires, soit sur mon email, soit pour ceux qui me connaissent, éventuellement par WhatsApp, mais les écrire parce que sinon, si je dois réécouter tous les messages, c'est moyen. Bien. Alors, reparlons de ce jour. Vous pouvez, bien entendu, avoir de l'activité physique. Vous n'allez pas rester chez vous comme une momie à attendre que le temps passe. Si vous avez respecté les étapes de la méthode, vous pouvez faire votre jour de jeûne sec exactement comme vous faisiez votre jour de jeûne hydrique. Il n'y a aucune restriction. Faites attention quand vous conduisez, c'est la même règle. La notion de la vitesse et de la distance ont tendance à changer un petit peu et il n'y a pas vraiment d'autres restrictions. Donc ce qui est assez sympathique après quelques expériences de jeûne sec, on peut faire du sport un petit peu plus cardio et c'est absolument prodigieux parce que on a une énergie incroyable, hein, ça stimule l'hormone de croissance et c'est complètement fou l'énergie qu'on a le jour de jeûne sec. À se demander pourquoi on boit et pourquoi on mange. Hein. Mais après quelques jours de jeûne sec quand même, en tout cas moi j'ai soif, j'ai plus du tout faim. Hein. Moi ça commence à venir déjà à partir du 3e jour. Je ne suis pas très forte. Donc à partir du 3e jour de jeûne sec, je commence à avoir des fantasmes de boisson, vous savez. Donc, j'aime bien faire ça dans les pays où il fait bon. Enfin, en Inde. Eh bien, en Inde, en fait, au bout de 3 jours de jeûne sec, je commence à fantasmer sur de l'eau froide. Vous savez, dans les ashrams, on n'a pas forcément de l'eau froide partout et pas de frigo dans nos chambres et tout ça. Donc c'est vraiment le truc quoi, l'eau froide. Et quand je suis en Occident, il y a de l'eau froide et tout, mais ce qui me fait fantasmer à fond, c'est l'eau pétillante. Donc alors là, voilà. Maintenant, ça va mieux au fil des années, ça se régule tranquillement. Mais à partir de 3 jours quand même, ça commence et ça augmente. Et au 5e jour, j'ai énormément de mal à pas me jeter sur la première bouteille. Je vous dis franchement, ça m'est déjà arrivé. Une fois en Inde, au 4e jour, j'ai foncé m'acheter une bouteille d'eau glacée comme ça. Et je l'ai descendue. Mon Dieu, mon Dieu. J'étais mal, j'étais sur mon lit, j'avais mal au ventre. Mais vous savez, il faut faire des expériences dans la vie, non? Maintenant, je sais pourquoi je fais pas ça, parce que j'ai déjà expérimenté. C'était pas sans sas, non. C'est un jour où vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, donc vous aurez besoin de dormir moins. Vous avez déjà remarqué ça avec le jeûne. Comme on n'a pas cette fatigue due à l'alimentation cuite et puis au besoin d'énergie pour digérer, du coup on est beaucoup moins fatigué, du coup le jour de jeûne on dort moins et le lendemain on est très bien. Donc là aussi il faut switcher mentalement et puis il faut accepter le fait qu'on n'a pas forcément le besoin de dormir 8 heures, 10 heures, je ne sais pas quoi, ou 6 heures pour nous les adultes théoriquement. Donc pour pouvoir se sentir bien. Non, il faut lâcher avec un certain nombre de repères. Donc il est possible que vous dormiez peu, comme il est possible que vous dormiez comme un enfant. Ça, tout est possible, mais soyez détendus avec tout ça. C'est un jour d'expérience, c'est un jour où vous vous découvrez vous-même. Donc il va y avoir un véritable reset au niveau émotionnel. Le corps émotionnel, que certains appellent le corps astral, correspond à l'élément eau. C'est ça, c'est son,
comment? C'est son élément en fait, c'est son élément. Donc, lorsqu'on jeûne à l'eau, on continue à alimenter d'une certaine manière le corps émotionnel. Voyez? Lorsqu'on coupe l'eau, on coupe au niveau émotionnel. On est dans une paix totale. Et du coup, on va avoir vraiment une réinitialisation de nos bases de données émotionnelles. Ça, c'est flagrant, c'est encore beaucoup plus flagrant qu'avec le jeûne à l'eau. Voyez, il y a la même différence entre les cures de jus, un jour de jus et un jour de jeûne, qu'entre un jour de jeûne hydrique et un jour de jeûne sec. Il y a beaucoup de différences entre hydrique et sec. Ceci dit, le jour de jeûne sec est beaucoup plus puissant au niveau de la détox que le jeûne hydrique. Il va aller beaucoup plus loin. On ne demande rien d'autre au corps que de régénérer, que de réparer. Donc, la seule chose que vous allez demander aux reins, c'est de filtrer vos propres liquides intérieurs. Donc, il va y avoir un travail de nettoyage, de régénération absolument prodigieux au niveau du corps. Ne vous inquiétez pas, il y a suffisamment d'eau dans l'ensemble du corps pour pouvoir survivre pendant pas mal de jours. Hein. J'ai vu que les Russes disaient, j'ai lu des études là qui disaient que certaines personnes jeûnaient jusqu'à 15 jours secs. Ça me laisse un petit peu dubitative, mais voyez, les limites de l'humain sont toujours repoussées. On voit ça en sport. Voyez le record d'apnée à 11 minutes. Ben c'est prodigieux 11 minutes. Oui, mais peut-être qu'un jour il sera à 12, qu'il sera à 13. Alors qu'on pense déjà qu'une minute, mon Dieu, surtout pour les yogis qui faisons du pranayama, déjà 2 minutes et demie, 3 minutes, ça commence à être chaud. Donc 11 minutes, c'est inimaginable. Et pourtant, sans doute que le record, ils vont le repousser. Parce que l'être humain est en perfectionnement constant. C'est magnifique, non? C'est pareil avec le jeûne sec. Donc, la première fois, faites un jour complet. C'est-à-dire que le matin, vous ne buvez pas de la journée et surtout, passez la nuit. La nuit qui suit le jeûne est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que la plus importante part de l'activité de régénération se passe durant la nuit. Et il est donc capital de passer la nuit entière après jeûne hydrique, après jeûne sec ou n'importe quelle cure, ne reprenez jamais le soir. De toute façon, l'alimentation mangée le soir, c'est quelque chose de très négatif. Parce que le soir, le sang, la circulation sanguine va se calmer, hein, le cœur va se calmer et c'est tout le circuit lymphatique qui va se mettre à travailler de manière intense pour faire le nettoyage interne. Donc il a besoin de paix. Si la nuit est consacrée à digérer, vous ne régénérez jamais foie, vésicule biliaire, triple réchauffeur, et tatata, et tatata. Donc c'est vraiment important, garder la nuit entière. Sinon, vous n'aurez pas les bénéfices si flagrants de cet état de jeûne sec. Et vous n'aurez pas ces 24 heures, tout le tour du cadran solaire que vous faites pendant la première phase et pendant la deuxième phase. Vous êtes vraiment complètement dans cette idée de jeûne sec et la nuit, il va se passer des choses importantes et fortes au niveau physique, mais aussi au niveau spirituel. Parce que le jeûne sec élève énormément votre niveau vibratoire. Même si au début, c'est pas forcément vrai la première fois ou la deuxième fois, ça dépend de votre foi. Parce que les premières fois, il est possible que vous ayez des craintes, que vous ayez, des tensions comme ça. Et du coup, la peur, vous le savez, c'est la descente garantie du niveau vibratoire, hein, quoi qu'on fasse.
Donc, une fois que vous serez libéré de ces états de peur, que vous ne serez pas en train d'observer vos symptômes, est-ce que j'ai mal à la tête, est-ce que j'ai mal au niveau du bas du dos, comment ça va, attester éventuellement vos poux chinois. Une fois que vous serez sorti de tout ça, la nuit, ce sont de belles expériences, que vous en ayez conscience ou pas conscience. Parfois, quand on va loin, on peut dire ça comme ça, eh bien, on ne se souvient pas à notre tour de ce qu'on a fait la nuit. Mais soyez certains que la nuit du jeûne sec, c'est toujours une nuit très porteuse au niveau de votre éveil spirituel. On disait dans le temps, là où on fait un pas, le ciel en fait deux. Eh bien, écoutez, je crois qu'actuellement, je suis aussi thérapeute, je vois des patients. Je crois que c'est faux. Maintenant, c'est quand on fait un pas, le ciel en fait 10. On est tellement aidé, on est tellement soutenu dans cette période compliquée. Lorsqu'on va dans le sens de la lumière, c'est absolument prodigieux. J'ai jamais vu des personnes se transformer aussi rapidement. Et c'est pareil avec le jeûne sec. Il y a 20 ans, ça aurait été très difficile d'expliquer ça à un public. Et maintenant, il y a des tas de gens qui se mettent au jeûne sec. J'en ai pas mal déjà dans mes élèves, dans mes patients, qui sont arrivés à ce niveau-là et qui jeûnent sec, qui sont en paix, qui continuent leur activité. Est-ce qu'on peut travailler? Bien sûr qu'on peut travailler le jour de jeûne sec. Moi, j'enseigne, si vous venez une fois à un de mes week-ends yoga santé, les week-ends commencent en général le vendredi. Donc vendredi en début d'après-midi, je suis en plein jeûne sec, tout le monde le sait, personne ne me demande pourquoi je ne mange pas. Et je suis très bien et j'enseigne en général jusque vers 10h du soir et tout va très bien. Et le lendemain matin, je recommence avec la méditation à 7h30. J'enseigne la méditation, j'ai toujours pas mangé, si j'ai bu. Le matin, je bois. Oui, c'est vrai. Le matin, je recommence à boire de l'eau. Mais je veux dire, je suis bien. Au contraire, je suis très bien. J'ai plus d'énergie. Alors, maintenant, la chose peut-être un petit peu plus difficile, c'est la reprise. J'y viens dans une minute. Comme je vous l'ai dit, pour le jeûne hydrique, il est toujours bien de faire une activité le soir qui va nous apaiser. Parce que on a un petit peu plus de difficulté à dormir. Donc, même si c'est un jeûne sec, même si ça peut être remis en question par certains de mes collègues russes en particulier, qui sont très avancés en médecine naturelle, mais il y a des étapes. Je conseille de prendre un bain chaud le soir du jeûne sec avec de la lavande et du gros sel, comme je le conseille pour le jeûne hydrique et le jeûne à la tisane. Quand on arrive au jeûne sec, on n'aime pas trop mettre du sel, peu importe, vous mettez de la lavande. Parce que la lavande, vous allez aussi la respirer, vous allez la prendre en olfactothérapie. Tout ce qui est en olfactothérapie peut être pris pendant le jeûne sec. Il n'y a pas de problème. Certaines personnes, au tout début, ont des migraines. Si elles se lancent dans le jeûne sec sans avoir fait de jeûne hydrique pendant un certain temps, je dirais 1 an. Pour moi, avant d'arriver au jeûne sec, il vous faut faire 1 an de jeûne hydrique, à raison de 1 jeûne par semaine, c'est-à-dire à peu près 52 jours de jeûne hydrique. Et en plus, il serait bien, c'est ce que je demande à mes patients et élèves, au changement de saison, de faire un petit jeûne de 3 jours à 5 jours. Et là, effectivement, au bout d'1 an, vous êtes prêts pour ça et ça se passe très très bien, très très bien. Vous n'avez pas faim. Et une fois que vous aurez expérimenté le jeûne sec, vous ne reviendrez jamais en arrière. C'est impossible. Même si on voulait retourner au jeûne hydrique, on ne pourrait pas parce que c'est tellement confortable le jeûne sec qu'on n'a rien à faire. On n'a pas à penser à notre eau. On n'a absolument rien à faire, juste à jouir de la vie du moment présent. C'est extraordinaire, non? On se sent libre, on se sent en paix, on se sent bien. Alors comment on reprend? C'est pareil avec tous les jeûnes, la reprise, c'est le plus difficile. C'est pas Gandhi qui disait qu'il fallait être un sage pour reprendre après un jeûne, hein? Ouais, je comprends cette affirmation. Eh bien, après un jeûne sec, vous ne pouvez pas reprendre avec l'alimentation solide, c'est évident. Il va vous falloir reprendre avec un verre d'eau.
Donc on est le lendemain matin. Votre premier verre d'eau va être extrêmement important. Donc il vous faut une eau de bonne qualité, c'est-à-dire filtrée avec un bon filtre ou de l'eau de source si vous en avez dans votre jardin, si vous avez cette chance et que c'est une eau qui n'est pas trop lourde. Parce que dans certains endroits, nous dans les Alpes parfois, il y a des eaux qui sont très calcaires, elles sont très lourdes. Donc c'est pas terrible pour reprendre après un jeûne, voyez. Il faut quand même une eau qui soit un petit peu plus douce, voyez. Alors, cette eau va nous permettre de reprogrammer notre corps. Donc, il est important de bénir ou au moins de dynamiser votre eau avant de reprendre. De prendre votre verre d'eau dans les mains et d'exprimer votre gratitude. Quand on n'a pas eu d'eau pendant une trentaine d'heures, je vous assure qu'on donne un prix à l'eau. Vous prenez votre verre et vous remerciez. Vous remerciez pour avoir à disposition de l'eau potable. Vous remerciez pour tout ce que vous avez dans votre existence. Vous demandez à ce que toujours vous puissiez avoir de l'eau. Vous donnez vraiment un prix à cette eau. Vous donnez un prix à ce moment. C'est magique. Et vous réencodez votre corps. Vous pouvez imprimer un message à l'eau, c'est-à-dire je suis pur amour, je suis pure lumière, je suis pure conscience. Vous prenez le verre, après avoir exprimé votre gratitude, je suis pur amour, je suis pure lumière, je suis pure conscience. Et moi je le bois et à chaque gorgée je répète, je suis pur amour, je suis pure lumière, je suis pure conscience. Et je le repose. J'évite de boire plus de 5 gorgées à la fois. Je le repose et j'attends. Voyez, l'eau, la première eau que vous recevez sur la langue est très importante. Laissez-la un instant sur la langue. La langue donne l'information au corps. C'est une règle importante en alimentation. C'est de toujours, en particulier après un jeûne, quand on reprend avec un aliment, avec les jus, après un jeûne, on reprend avec un jeûne à l'eau, eh bien, de laisser un instant cette eau sur notre langue, ce jus ou cette eau sur notre langue pour que le corps reçoive l'information de ce qu'il va recevoir. Parce que dites-vous qu'il est resté une trentaine d'heures sans avoir d'eau. Donc, si vous faites glou, 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 c'est un choc, vous noyez l'organisme. Et franchement, la reprise est extrêmement importante. Vous pouvez perdre tous les bénéfices de votre jeûne si la reprise n'est pas correcte, qu'elle est violente, qu'elle est agressive. Vous entrez en guerre contre vous-même. Quelle idée! C'est-à-dire vous faites le jeûne pour vous prouver un truc à vous, vous y arrivez, et puis après vous n'arrivez plus à vous contrôler, et puis vous vous empiffrez d'eau, de jus, alors ça, c'est pas une bonne idée. Essayez de regarder en vous. Pourquoi vous agissez comme ça? Pourquoi vous vous traitez comme ça? Ça sera intéressant. Alors nous, on va reprendre notre eau. Cette eau qui est informée. Lorsque vous arrivez au niveau du jeûne sec, votre conscience s'est affinée. Vos sensations se sont affinées. Et vous buvez avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Tout a un prix, même l'eau. Et vous allez reprendre comme ça progressivement avec votre eau. Une fois que vous aurez réhydraté le corps avec à peu près un demi-litre d'eau que vous allez prendre de petit à petit comme ça à partir du réveil, et bien là, ce sera le moment pour vous de la reprise alimentaire. Le lendemain d'un jour de jeûne sec, il est important de ne pas manger seulement le soir. Si vous avez besoin de manger, attendez vers 5 heures pour manger une pomme. En tout cas, un fruit, rien de plus. Mais évitez pendant la journée. Laissez le corps se réhabituer. Ouais, c'est fou. On est tellement sensible, on est tellement des êtres raffinés. Quand on veut se respecter, il y a tout un protocole à respecter. On est des êtres divins, vous savez.
On n'est pas que cette chair-là et ces os. Tout ça, ça partira. Tout ça, c'est un manteau. Et on prend cette boisson, donc un jus. Alors, comment vous faites? Votre premier jus, vous mettez un quart de jus, 250, enfin un quart, et puis vous mettez le reste de jus, le reste d'eau, pardon. C'est-à-dire que vous prenez une petite bouteille d'1 demi-litre, comme ça, petite bouteille d'1 demi-litre, comme vous avez appris à le faire avec les jus, sauf que, au lieu que votre petite bouteille d'1 demi-litre soit pleine de jus, d'accord, vous allez en mettre seulement un quart de la bouteille, ok? C'est pareil, vous informez votre liquide, vous l'informez et vous pouvez le secouer pour le dynamiser. L'eau, vous pouvez la verser, la reverser, la verser, la reverser pour la dynamiser. On fait ça en fait, d'un verre à l'autre, d'un verre à l'autre et ensuite on la charge. Vous pouvez faire la même chose avec le jus, mais simplement vous pouvez le secouer, votre jus. Voilà. Gratitude et vous le buvez. Alors, comme je vous l'ai dit avec la cure de jus, eh bien, un jus, ça ne se boit pas comme ça. Glouc, 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 glouc. Non, non, non. Il faut l'insaliver. Il est important de l'insaliver, de le mastiquer pour que vous puissiez déjà commencer le processus de digestion. Hein, il commence dans la bouche, je ne vous apprends rien. Donc, vous commencez à mastiquer pour que la digestion se commence dans la bouche et que les informations aillent là où elles doivent aller. Le corps est prêt pour recevoir cet aliment et il sait exactement comment le traiter. Tous les ajustements se font. C'est magique un corps humain, vous savez. On n'est pas prêt de pouvoir reproduire ça. Même avec toute cette technologie-là, on n'est pas prêt de pouvoir reproduire un humain. Qu'on se le dise. Eh bien, vous absorbez votre demi-litre de petit à petit. Ensuite, vous attendez 2h30. Et dans 2h30, vous pouvez prendre un jus suivant qui aura 50% de jus et le reste d'eau, une bonne eau. Vous faites le même protocole, exactement. Vous attendez 2h30, 3h et ensuite, vous pouvez boire un jus 100%. Si vraiment en fin de journée, vous êtes à bout, ben, vous pouvez prendre une pomme par exemple. La pectine, la pectine est très très saine. Mais je vous recommande, je vous conseille le lendemain du jour de jus, du jour de jeûne sec, essayez de faire un jour de jus. C'est ce que je fais depuis des années et ça fonctionne bien. Hein. Ouais, ça fonctionne bien. Je ne cache pas que parfois le soir, moi je prends une pomme ou un petit fruit ou quelque chose comme ça. Ça peut m'arriver. Mais quand je suis dans ma routine, j'essaye de tenir les jus jusqu'au soir. Je m'en fais une bonne quantité, je dois dire la vérité. Et puis je bois ça. Donc pour ceux qui craquent, le jour de jus ou le jour de jus classique ou bien le jour de réalimentation par le jus, le soir, on peut se faire un petit smoothie avec, par exemple, lait d'amande, banane. Et ça fait quelque chose de liquide comme ça, qui est assez nourrissant, assez plaisant. Et du coup, ça permet de finir la journée comme ça. Dans pas mal de cures de jus, ils font ça en fait. Le 6e jus, c'est un jus qui est un petit peu plus gourmet. On va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est un, comment dirais-je, c'est un pis-aller. Hein. Si vous pouvez tenir avec le jus, c'est quand même mieux. Ouais, c'est quand même mieux. Voilà. Eh bien, écoutez, vous voilà outillés pour faire votre reprise. Les jus, c'est pareil. Je vous conseille de les faire la veille au soir, de les préparer la veille au soir. Parce que le matin, on n'a pas forcément 1h30 pour préparer nos jus, vous savez. Alors bien sûr, si vous m'écoutez, que vous vivez dans la nature, que vous travaillez à votre rythme, ou que vous avez la chance de ne pas travailler, ou d'avoir des employés de maison,
des choses comme ça, ben oui, vous pouvez les faire le matin et tant mieux pour vous et faites ça, voyez. Mais pour le citoyen lambda comme moi, qui travaillons, qui commençons de bonne heure, on est obligé un petit peu de les préparer la veille, voyez. Parce que le matin, je me lève déjà assez tôt pour faire mes pratiques, je ne me vois pas prendre 1h30 pour faire les jus, je le prendrai sur mon temps d'écriture et ça, je ne veux pas. Non, non. Donc voilà, hein. Les jus, ben, écoutez comment préparer des jus. Je vous ai fait une capsule exprès sur les jus, je ne vais pas la refaire ici, c'est pas utile. Dans mon livre qui va paraître en janvier aux éditions Lanor, Alimentation du Nouveau Monde, il est décrit toutes les cures que je viens de vous présenter dans cette méthode Faire peau neuve. Vous pouvez les retrouver dans mon livre Alimentation du Nouveau Monde à partir de janvier 2022. Voilà, donc vous aurez de la matière pour ne pas vous perdre. Si vous avez des questions aussi par rapport au jeûne sec, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires parce que ça me permettra d'y répondre dans la prochaine vidéo que je vais faire assez rapidement et qui sera postée pour jeudi prochain. C'est le timing qu'on essaye de tenir, de mettre une vidéo chaque jeudi pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner. Écoutez, cette vidéo ne serait pas complète si je ne vous parlais pas de l'alimentation pranique. Donc, je suis mal placée pour en parler parce que je ne suis pas pranique et que je n'ai pas du tout l'ambition de le devenir. Je ne sais pas ce que la vie attend de moi à ce niveau-là, mais pour l'instant, je n'ai pas du tout ce challenge en moi. Néanmoins, quand on parle de jeûne sec, il est important quand même de faire un petit clin d'œil. Alors, quelle est la différence entre quelqu'un qui fait un jeûne sec et quelqu'un qui est dans l'optique pranique? Eh bien, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que mon jour de jeûne sec, actuellement, j'essaye d'en faire un jour où je me dis c'est un jour d'expérience pranique pour moi. C'est-à-dire que j'essaye d'élever suffisamment ma conscience pour que mes canaux praniques puissent s'ouvrir, recevoir la lumière et alimenter mon corps de manière directe, en passant par mon corps énergétique et via le système nerveux, les cellules et voilà, l'ensemble du corps. Bien, la philosophie est totalement différente. La différence, elle est là. Quand on jeûne, il y a une idée de restriction, une idée d'abstinence, de se priver de quelque chose. Alors que quand on est dans un état d'esprit pranique, et c'est ce que je fais une fois par semaine, je flirte avec cet état pranique. J'adore. Et durant cette journée, si vous faites des jeûnes avec moi, des expériences de jeûne, que ce soit sur Zoom ou que ce soit dans mes stages, vous verrez que la première chose que je fais, c'est que j'accompagne les gens à réaliser cette nature lumière qu'ils sont et donc à ouvrir leur canaux praniques, à apprendre à se nourrir différemment. Jusqu'à présent, on a pensé qu'on ne pouvait se nourrir que d'aliments solides. Pourtant, à quel point ça fait du bien l'amour, d'en donner, mais aussi d'en recevoir. Et ça nous nourrit, non? Vous ne trouvez pas? Quand on est amoureux, j'espère que ça vous est arrivé, on n'a plus faim. Pourquoi on n'a plus faim quand on est amoureux? On a beaucoup moins besoin de dormir, on a beaucoup moins besoin de manger. Eh bien, parce que l'amour nous nourrit. Et c'est exactement la même chose quand on devient, devenir pranique, je ne peux pas le dire, je ne le suis pas, mais en tout cas, pendant cette journée où je flirte avec cet état, je sens que c'est une autre partie de moi qui est en train d'exister. C'est comme si toute cette journée, je donnais la parole à l'être que je suis derrière tout cet équipage. J'entends par équipage physique, émotionnel, mental. Et je lui dédie cette journée. Vous savez, un petit peu comme les personnes spirituelles, dès qu'elles arrivent dans un endroit, elles font un petit autel, une petite bougie, avec une petite pierre, ou avec une petite déité, une petite photo, peu importe. Mais c'est un endroit qu'elles dédient
à la lumière. C'est comme une antenne, vous savez, c'est comme leur modem entre les mondes de lumière et notre monde. Eh bien, le jour de jeûne sec, lorsqu'on switch pour faire un jour pranique, eh bien, on se tourne vers la lumière et on essaye de devenir un modem, nous aussi, de cette lumière, de la laisser pénétrer en nous. Et on est beaucoup plus sensible à la beauté, à la couleur. Ça amuse les élèves parce que je viens de revenir de donner un week-end de yoga santé, là, dans le Jura. Je suis arrivée il y a peu. Et justement, je m'émerveillais du tapis d'une de mes élèves. Je n'ai pas arrêté de répéter « Oh, comme il est beau le vendredi !» Et c'était un arc-en-ciel de couleurs que je trouvais beau. Et en fait, je vous assure que ces couleurs me nourrissaient. J'avais l'impression de manger. Ça paraît fou comme ça, mais ça vous arrivera aussi si vous faites du jeûne sec. On se nourrit aussi des odeurs, des délicieuses odeurs. Je me rappelle une fois, un représentant m'est venu m'apporter de la crème pour les mains à la rose et j'arrêtais pas, comme ça, de sentir mes mains et de m'en remettre. Et en fait, il m'a dit, écoutez, si vous voulez, je vais vous en offrir un tube. Parce que vraiment, j'étais gênée, quoi. Parce que j'arrêtais pas de renifler. Et en fait, c'est magnifique parce qu'on voit qu'on peut se nourrir de peu, voyez, qu'on peut se nourrir de choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus éthérées, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, c'est ça la grande différence. C'est que quand vous dites le mot jeûne, il y a une idée de restriction, de privation. Tapas, comme disent les yogis. Alors que quand on parle de jour pranique, pour moi c'est un jour pranique en fait, eh bien on parle d'un jour où on ouvre tout grand les canaux vers la lumière, vers l'amour, vers toutes ces belles choses. On se nourrit du chant, on se nourrit des couleurs, on se nourrit des odeurs. Donc voilà, pranique, c'est une toute autre affaire. Alors après, comment arriver à faire le switch entre être en jeûne sec et pranique sur le long terme? Ça, c'est une histoire compliquée. Donc, Jasmine a enseigné pendant ses stages de 21 jours comment les personnes pouvaient devenir praniques, bien que faisant régulièrement des workshops avec Jasmine, enfin en ayant fait un certain nombre et passé du temps avec elle, je n'ai jamais connu personne de pranique à part elle. Donc j'en ai connu beaucoup qui disaient qu'ils étaient praniques. Mais en fait, ce sont des gens pas 100% praniques. Dans le meilleur des cas, ils boivent de l'eau et dans le pire, ils boivent des jus. Donc il est évident que quelqu'un qui boit des jus se nourrit, mais il se nourrit de liquide. Il y a beaucoup de personnes qui se disent praniques et qui se nourrissent de liquide en fait, de jus. Donc j'ai pas eu la chance de rencontrer d'autres personnes pour l'instant à part Jasmine qui soit 100% pranique, qui soit capable de vivre plus de 10 ans sans boire et sans manger. C'est vraiment extraordinaire. C'est une initiation, c'est un passage dans la vie spirituelle. Tout le monde peut y arriver, mais ça demande vraiment un niveau de conscience élevé. Ça demande d'en avoir lâché des choses pour que ce processus puisse s'enclencher. Sinon, il n'y a rien qui se force. On ne peut rien forcer dans la nature, vous savez. Les choses se font quand elles doivent se faire et à leur rythme, qui est notre rythme, mais notre rythme profond. Donc, n'essayez pas de forcer le processus pranique pour dire « ouais, je suis pranique » en arrêtant de boire, de manger. Et je crois que ce n'est pas vraiment une bonne idée. Non, non, non. Voilà. En revanche, faire un jour de jeûne sec, si vous êtes prêts, ça, les amis, c'est une super idée. Eh bien, vous verrez par vous-même, cet état va vous permettre de découvrir par vous-même les bienfaits beaucoup mieux que je ne pourrais vous les décrire, parce que ce sera votre expérience. Et c'est ça qui compte, ce que vous ressentez, pas ce que je ressens. Et là, vous pourrez à votre tour témoigner, raconter, et chacun fait à son rythme. N'essayez pas d'imiter qui que ce soit pour lui ressembler. Vous savez, je dis toujours à mes élèves,
en yoga, il y a des personnes qui sont très raides. Et du coup, par exemple, dans la pince, qui est une posture de flexion avant, eh bien, certains n'arrivent même pas à attraper leurs genoux, tellement ils ont le dos qui est raide. Et en fait, alors ils sont là, ils me regardent, ils regardent les autres, c'est la catastrophe. Et en fait, eh bien, je leur dis toujours, allez au maximum de vos possibilités, à vous en respectant votre corps. Quand ils me voient étaler par terre, ils sont désespérés. Et je leur dis toujours, vous savez, la clé de ma serrure n'ouvrirait pas votre serrure. Là où vous êtes, à votre maximum, à vous, tout en étant confortable, c'est votre clé. C'est celle qui ouvre votre serrure. Si vous preniez ma clé parce qu'elle est plus grande, parce qu'elle est dorée ou qu'elle est bleue, ça ouvrirait tout de même pas votre serrure. Respectez-vous, aimez-vous. Alors, je vous invite dans la prochaine vidéo pour écouter les différentes réponses aux questions qu'on m'a posées et que peut-être vous vous posez aussi. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vais essayer d'être avec vous tous les jeudis pour vous apporter un support. Les 2 vidéos à venir, ça sera la réponse à vos questions, la suivante, parce que j'ai reçu quand même un certain nombre de questions, donc j'y dédie une vidéo. Et la vidéo suivante, ça sera sur renforcer votre système immunitaire. Cette saison, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente expérimentation, de belles découvertes, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Namasté.